C'est Dominique Schelcher, le président de Coopérative U. Bonsoir Dominique Schelcher. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Je crois que c'est votre première interview 2026. De l'année, absolument. De l'année, voilà. Il y en aura certainement d'autres. Mais enfin, merci de votre invitation. En tous les cas, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à voir avec vous. D'abord, on va évidemment commencer par le bilan des fêtes de fin d'année. Est-ce qu'elles ont été au rendez-vous pour vous? Est-ce que la consommation a été au rendez-vous? Est-ce que les Français se sont fait plaisir? Il y a eu un peu de magie, mais pas de folie. Autrement dit, on était dans la droite ligne du reste de la consommation de l'année, une consommation sous contrainte et que moi, j'appellerais de plus en plus polarisée. Ça veut dire qu'il y a des gens pour qui ça a été difficile et qui ont donc arbitré, qui n'ont pas acheté de foie gras mais qui ont acheté parfois du pâté, qui n'ont pas acheté de saumon fumé mais de la truite, et d'autres clients qui, eux, se sont fait davantage plaisir. Mais au global, Coopérative U s'est très bien porté pendant ces fêtes. Et chez nous, le chiffre d'affaires et les volumes sont en hausse. Plus combien ? Le résultat détaillé, ce sera un peu plus tard dans la saison des résultats. C'est encore trop tôt pour dire tous les détails. Non, mais juste sur cette période-là, Dominique Schelcher. Parce que pourquoi je vous pose la question? Parce que le ministre du Commerce, que vous connaissez bien, c'était votre prédécesseur à la tête de Système U. Il a dit, Serge Papin, il a dit, ça sera à peu près plus 15%, plus 20%. Est-ce que c'est dans cette épure-là? C'est en croissance, mais pas à deux chiffres. C'est en croissance, mais pas à deux chiffres, non. Et surtout, si vous voulez, il faut pas s'arrêter sur un jour. Faut voir en fait la globalité du mois de décembre pour tirer une leçon. Et là, on sent qu'on était dans cette droite ligne avec des succès. Les succès, c'est la poissonnerie a très bien marché, plus de truites que de saumon. Le foie gras a très bien marché. Les jouets ont fonctionné. Et surtout, la raclette. Oui. J'avais prédit chez votre consoeur Apolline de Malherbe, parce que je sentais venir les commandes, etc., qu'on passerait des fêtes à la raclette, et ça a été le cas. C'est notre plus grosse progression de tous les métiers du frais chez U pendant la saison, c'est la raclette. Donc c'est un plat familial, convivial, au bon rapport qualité-prix qui a rassemblé tout le monde. Est-ce qu'on peut sentir chez vous une pointe pas de déception, mais peut-être que vous espériez un peu mieux sur cette période? Non, parce qu'il n'y a aucune surprise. L'année, pour beaucoup de Français, elle a été difficile. Bien sûr qu'ils se sont fait plaisir et ils ont fait le repas de Noël parce qu'ils ont eu plaisir à se retrouver dans une ambiance qui est quand même plutôt morose. Mais voilà, c'est sans enthousiasme, sans folie et de plus en plus polarisé. Connaissez-vous l'indice de la bûche de Noël? Non. Non, l'indice de la bûche de Noël, c'est quoi? C'est quand, en moyenne, en province, la part de bûche de Noël coûte 6 €, elle coûte 12 € à Paris, mais on peut avoir à Paris des bûches jusqu'à 120 €. Et voilà le résumé de la France. Ceux qui peuvent se payer la bûche de la province et ceux qui peuvent se payer la bûche de Paris, qui atteint parfois chez les grands pâtissiers des prix incroyables. Comme la galette des rois. Pareil pour la galette des rois. Ouais, donc ça, c'est l'indice de la bûche. Est-ce qu'on peut dire quand même que ça donne une bonne lancée pour la consommation en 2026? Comment est-ce que vous la voyez? On sent quand même que le pouvoir d'achat est toujours la priorité des Français. Comment est-ce que vous voyez les perspectives 2026 ? Dans la ligne de 2025, parce que rien n'a changé au 1er janvier sur ce plan-là. L'attente principale des Français, et je l'ai revérifié dans plusieurs études et dans le contact des gens que j'ai eus pendant les fêtes, évidemment, ça reste le pouvoir d'achat. Il est contraint, il est toujours serré. Rien n'a changé sur ce plan depuis le 1er janvier, donc on sera toujours dans cette ambiance-là. Ceci dit, je retiens que grâce à une consommation qui ne s'est pas effondrée non plus, on finit l'année un peu mieux en termes de croissance en France. Et ça, c'est positif. Et donc, les entreprises, et le commerce peut-être en particulier, a tenu le choc et fait tenir un peu notre économie. Oui, en même temps, vous dites rien n'a changé. Si l'inflation a été contenue, est contenue. Donc il y a un coup d'arrêt sur l'inflation. Et ça change beaucoup après les 2 années qu'on a connues le lendemain du Covid, qui étaient plus 20%, plus 23%. Bien sûr, l'inflation à la fin de l'année, et c'était prévu comme ça après nos négociations commerciales l'année dernière, elle a fini aux alentours de 1%. Donc ça a donné un peu d'air et ça a permis par exemple d'acheter un peu plus de produits frais traditionnels que l'année dernière. Ça c'est vrai, c'est exact. Donc certains clients se sont fait un peu davantage plaisir sur boucherie, poissonnerie, fromagerie. Est-ce que vos marques propres
comme on dit, les marques donc, qui sont des produits Système U, est-ce qu'elles ont plus progressé que les autres marques? Alors, ça représente quoi pour cette fin d'année? C'est un tiers de notre activité. La nouveauté depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est qu'on propose des produits festifs seulement pour la période de fête à notre marque, qui ont un énorme succès. C'est un bon rapport qualité-prix. Maintenant, on n'est plus dans le boom de l'inflation, donc nos produits à notre marque ont toujours un grand succès, mais il y a un petit retour des marques quand même dans la tête des gens, en tout cas de certaines, pas pour toutes, parce qu'il y a certains produits qui sont montés très haut en prix et donc qui restent un peu boudés. Les soldes, ça commence demain dans la grande distribution, c'est pas très important, mais en même temps, vous vendez du textile. On vend du textile, mais pas que le textile. Les soldes, ça peut concerner notre électroménager, des frigos, etc. Donc, c'est une période extrêmement attendue. En fait, cette séquence, elle a démarré avec le Black Friday. Oui. Les gens ont commencé leur cadeau de Noël à ce moment-là avec les promos. Et les gens, plus que jamais, nos clients, chassent la promotion, chassent la bonne affaire. Et je peux vous dire qu'il y aura du monde dans les magasins s'il n'y a pas de neige. Demain, il y a la neige. Oui. C'est évident. Et vous savez, avec le temps, nous, maintenant, notre obsession, c'est de liquider les stocks. Donc, les remises sont très fortes dès le premier jour. Donc, les consommateurs peuvent venir et feront des bonnes affaires en textile, en non alimentaire, dans nos magasins. Comment se passent les négociations commerciales? On a le sentiment que c'est moins tendu que d'habitude. Ça a été presque un peu anticipé. Maintenant, on rentre dans le dur, puisque c'est la fin de ces négociations, c'est le 1er mars, début mars, on va dire. Comment ça se passe? Vous avez raison. Je trouve moi aussi que l'ambiance est meilleure que les années précédentes. On entend moins des hurlements. Il n'y a pas de grands coups d'éclat et tant mieux. La nouveauté cette année, c'est qu'il y a une charte proposée par les ministres du Commerce et la ministre de l'Agriculture qui semble aujourd'hui fonctionner pour l'instant. La prochaine échéance importante, c'est le 15 janvier, puisqu'on s'est engagé à travers cette charte, tout le monde, mais nous particulièrement chez U, à boucler les négociations des PME pour le 15 janvier. Donc là, pour les PME, je dirais, on est dans le money time, dans la semaine importante où on boucle un certain nombre de dossiers. Et vous serez prêt? Il reste 10 jours. Vous, d'abord. Les indicateurs que j'ai aujourd'hui, j'ai encore fait le point avant de venir vous voir, me font dire qu'on est dans les objectifs de calendrier pour arriver bien au 15 janvier. Plus combien? Alors, c'est trop tôt pour le dire. Non, mais commencez pas. J'imagine que vous avez vos positions. Après, il y a des négociations. Mais vous êtes en position de force, vous le savez mieux que moi. L'objectif, c'est qu'on soit dans la droite ligne de l'inflation de l'année dernière et pas au-delà. Et il y aura des produits qui vont baisser parce que certains fournisseurs viennent avec des baisses aussi. Donc, c'est tout le travail de ces négociations, faire la part des choses entre les matières qui ont augmenté, celles qui ont baissé. Il y aura des produits à la baisse, mais la grande inflation est absolument derrière nous. Est-ce que j'ai cru entendre en préparant cette émission qu'en fait, toutes les conditions générales de vente que doivent vous envoyer les industriels, notamment les grands industriels, ne vous les avez pas tous envoyés. Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est toujours de ce côté-là que la tension va monter? La difficulté, c'est qu'en tout cas, elles sont arrivées tardivement pour pas mal. C'est-à-dire les gens ont attendu la dernière minute avant le 1er décembre pour nous les envoyer, voire... Et là, vous les avez tous? Tout début décembre. On a franchement l'essentiel. Ça, c'est un problème qui est réglé. Ce que vous dites, et là, les négociations vont être dures ou pas? Avec les grands industriels Avec les grands industriels, on est... Avec les Coca-Cola, avec les Ferrero, avec d'autres, quoi. On est exigeant parce qu'on veut être juste avec l'état d'évolution des matières premières et de l'environnement économique. Il y a des emballages aussi qui ont pu baisser ces derniers temps. Et donc, on veut être juste, mais pour qui? Pour nos consommateurs, pour nos clients. Le but, vous savez, les Français ont toujours en tête que... Mais nous, on vient de dire que l'inflation, c'est terminé. Mais le consommateur, lui, il a toujours en tête qu'il y a de l'inflation, que les prix restent élevés. Et donc, c'est pour lui qu'on travaille, qu'on veut réussir les négociations et obtenir un certain nombre de victoires. Est-ce que vous êtes prêt à différencier certains produits, comme l'a fait Michel-Édouard Leclerc, avec les chocolats on l'avait fait avec les chocolats Ferrero de Noël? On l'avait fait l'année dernière. Oui, c'est pour ça que je vous repose la question. On est prêt à le refaire en cas de désaccord. Je pense, par exemple, à une marque de produits d'hygiène beauté qu'on n'avait pas une certaine partie de l'année chez U cette année. Donc on le fait quand on considère que les conditions ne sont pas bonnes. Pour qui? Pour nos clients.
Est-ce qu'on peut dire que la bataille des prix, elle est relancée, notamment par les centres Leclerc, par Michel-Édouard Leclerc, qui vraiment, on sent, il met le paquet sur les prix. Est-ce que la bataille des prix, elle est relancée ? La compétition est rude, c'est vrai, elle a été rude l'année dernière, mais pourquoi ? Mais elle l'est toujours. On est encore là sur ce point-là aussi dans la ligne de l'année dernière. Pourquoi ? Parce que, et on l'a dit tout à l'heure, le pouvoir d'achat reste la première préoccupation, parce que ça reste tendu. Je rappelle ce chiffre. Il y a entre 9 et 10 millions de gens pauvres en vraie difficulté en France. Il y a 36% de Français, je le rappelle, qui sont en précarité énergétique, qui n'arrivent pas à bien se chauffer. Donc nous, on doit aussi répondre, bien sûr, à ces clients-là, bien sûr. Est-ce que c'est pour ça que vous avez créé notamment pour répondre à la pression sur les prix menée par les centres Leclerc, mais aussi la pression des industriels? Est-ce que c'est pour ça que vous avez créé donc cette centrale d'achat Concordis avec Carrefour et un groupe allemand? Est-ce que c'est pour ça? Et est-ce que ça vous aide à affronter cette guerre des prix? Mais absolument, mais pas que, je dirais. Aujourd'hui, il y a sur le marché un certain nombre d'acteurs dans le domaine du hard discount, qui sont des acteurs internationaux, qui, eux, font leurs achats au niveau international et qui envahissent la France. Moi, je dis quasiment sous une forme de concurrence déloyale, puisque eux ont très librement le droit d'acheter où ils veulent au niveau international. Et donc, nous, on s'est alliés avec Carrefour, avec l'allemand RTG, pour être plus forts, mettre nos volumes ensemble et peser face à ces mêmes industriels qui vendent facilement à prix bas aux hard discounters qui viennent envahir la France. Donc, nous, il faut qu'on résiste à ça. Et tous les secteurs économiques et vos nombreux invités que vous recevez ici vous le disent, plus vous êtes grand, plus vous êtes fort. Nous, tout seuls en France, par rapport à un Nestlé par exemple, on représente rien du tout de son chiffre d'affaires dans le monde. Donc bien sûr, on s'allie pour être plus fort. Deux questions, la concurrence, elle se durcit malgré tout, parce que comme vous venez de le dire, il y a d'autres acteurs maintenant qui rentrent et qui prennent leur part de marché. Elle se fragmente, la consommation se fragmente. Donc la clé, Edwige Chevrillon, c'est de faire un bon commerce. Et moi, ce qui me fait plaisir à la sortie des fêtes, c'est de constater que beaucoup de Français nous ont fait confiance pour les fêtes de Noël qui sont tellement importantes pour une table de qualité. Ils ont fait confiance à nos métiers du frais, à nos spécialistes, à nos bouchers, à nos boulangers. Ils étaient là. Donc voilà, mon objectif, c'est optimisme de combat. C'est ce que j'ai redit à mes vœux tout à l'heure au siège. Et c'est la qualité de notre commerce et du lien humain. Voilà, un moment où il y a de plus en plus d'intelligence artificielle, de robots et tout ce qu'on veut. Voilà, le commerce, ça reste du lien et une qualité d'offre, une qualité de produit, une qualité de service au quotidien. Et mise tout là-dessus. Est-ce qu'il y a de plus en plus de produits chinois qu'on trouve chez vous ou dans la grande distribution? Alors, je vois où vous venez en venir. La grande distribution s'alimente depuis de longues années, évidemment en Asie et particulièrement en Chine. Mais on le fait avec des cahiers des charges, avec des ingénieurs qualité. Oui, c'est ce que dit tout le monde. Ils disent tout avec ça. Avec des ingénieurs qualité qui se déplacent dans les usines. Nous, on les valide, etc. Les produits qu'on commande, je veux dire, moi, je suis responsable de ce que je mets en vente. Nous et notre enseigne, elle est responsable. Donc, il y a combien de produits chinois chez Système U d'origine chinoise? Non, mais j'en connais pas la part. C'est une part de notre non alimentaire uniquement. Oui, bien sûr, oui. On espère. Bien évidemment. Et donc, je veux dire, mais il y a des cahiers des charges. Ça n'est pas... comme on est responsable, qu'on est très contrôlé, on vend des produits de qualité. Et ce n'est pas le cas des plateformes qui, elles, on l'a vu, les ministres l'ont révélé, 8 produits sur 10 étaient non conformes au dernier contrôle. Mais on n'est pas dans cette catégorie de produits-là. D'accord. Et surtout, vous le dites haut et fort pour pas qu'on vous je l'affirme. Voilà. Et les contrôles en témoignent dans nos magasins. Alors, justement, la question, si je vous pose cette question, il y a la Chine, il y a la question du Mercosur. Oui. Les agriculteurs sont en ce moment reçus à Matignon. Il y a la colère des agriculteurs. Et il y a aussi cette colère qui est alimentée à cause de sans doute le feu vert de Bruxelles demain sur le Mercosur. Votre position, elle a été très claire jusqu'à présent, c'était de dire aucun produit qui proviendrait du Mercosur ne sera dans nos magasins. Comment vous pouvez être si sûr de ça? Pour être très précis, si cet accord est signé demain, nous n'importerons pas les produits alimentaires qui feront partie de cet accord, notamment pour la fabrication de la marque U. Là, je peux m'engager
puisque c'est très précis et je saurais que je sais si d'où vient un ingrédient, etc. Okay. Donc pour la marque U... Voilà, mais vous dites bien pour la marque U, parce que le reste, les produits Marie qui sont sollicités, les lasagnes, etc., les produits cuisinés, vous allez continuer à les référencer. On les trouvera dans les magasins. On aura un dialogue avec les fournisseurs et on sera attentif à ça, car il faut défendre notre souveraineté alimentaire, il faut défendre nos agriculteurs. On ne peut pas accepter qu'un produit soit équivalent à ce qu'on produit en France soit importé d'Amérique du Sud si ses conditions de production sont moins disantes. Ça, c'est pas possible. Il faut au moins que ce soit... au pire, à conditions équivalentes. Mais donc, nous, on n'est pas favorable, et je confirme ce que je vous ai dit, on fera tout pour ne pas importer ces produits-là. Mais est-ce que vous allez rajouter une ligne dans le contrat que vous allez signer là, avec ceux qui font des produits cuisinés et qu'on trouve dans vos magasins? Est-ce que vous allez mettre un peu la pression là-dessus, quitte à rajouter une ligne en bas du contrat? On n'en est pas encore là. Ouais. On va déjà être vigilant pour nous, pour notre marque, pour nos produits, pour ce qu'on importe nous directement. Et après, ça montera en puissance avec d'autres industriels. Il faut soutenir. Mais soutenir les agriculteurs, vous savez, moi j'ai un vœu là en début d'année. Un vœu, c'est qu'on les soutienne concrètement. Et comment? Par le réflexe Origine France. Moi, j'invite les consommateurs qui nous écoutent à prendre en main le produit, à le retourner, à voir d'où viennent les ingrédients et à le reposer s'il n'est pas d'Origine France. Ça, c'est un soutien concret, et notamment sur les produits frais. Si votre beurre, si votre emmental, quand vous le retournez, n'est pas français, ce qui n'arrive pas sur la marque U, reposez-le en rayon. Et ça, c'est un soutien concret et puissant à notre souveraineté alimentaire. C'est ce que dit Nicolas Chaban, C'est qui le patron, le Tony Truant, patron de C'est qui le patron. Je vous vois faire la grimace. Vous trouvez que ce qu'il fait est bien ou est pas bien? Mais pas du tout. Ce n'est pas une démarche exclusive. Il y en a. Non, mais il y a une responsabilité du consommateur. Est-ce que vous dites oui, il a tout à fait raison? Mais je le dis depuis toujours, et j'appelle depuis longtemps aussi à ce réflexe Origine France et à privilégier les produits d'Origine France dans l'achat. C'est un geste quotidien, notamment par exemple les fruits et légumes d'hiver, achetez-les bien français. Oui, là, il y a juste un point, parce que c'est intéressant, parce que vous avez signé des partenariats avec des agriculteurs. Bien sûr, on a 114 filières chez U. Et vous allez peut-être créer une nouvelle filière sur les amandes. Absolument. Parce que maintenant, la production d'amandes, c'est plus en Californie, c'est plus en Espagne. Enfin, c'est toujours, mais il y a une filière française qui revient sur le marché, notamment grâce à Arnaud Montebourg. Alors, malheureusement, pour la frangipane vendue actuellement, il n'y a pas assez d'amandes en France, il faut le savoir. Mais pour les amandes à croquer, pour la poudre d'amande à venir, nous signerons au premier semestre, c'est en cours de discussion et de finalisation, un partenariat tripartite, comme on les appelle chez nous, avec les producteurs d'amandes français pour alimenter nos magasins, notre filière, bien sûr. Dès qu'on peut soutenir une filière française, particulièrement les nouvelles, et donc offrir des débouchés à ces agriculteurs, on le fait chez eux. On est à 114 filières, plus de 6000 agriculteurs soutenus aux quatre coins de la France. Il y a une autre bataille qui a déjà commencé largement en 2025, c'est, j'ai envie de dire, la bataille des indépendants, c'est-à-dire la concentration dans la grande distribution avec les indépendants, Intermarché, Système U, Leclerc, qui, c'est sûr que c'est eux qui mènent tambour battant, vous menez tambour battant cette concentration. On a connu une phase très importante avec Intermarché qui a racheté des casinos, qui a racheté aussi des Auchan, des hyper Auchan. À votre avis, on est à la moitié de la concentration de la grande distribution en France. On en est où? Vous savez, le curseur, vous le placez où? Il y a quelques années, dans les années 90-2000, il y a eu un grand mouvement de concentration déjà dans notre métier, avec la disparition d'enseignes historiques comme Euromarché, puis Mammouth, etc. Ouais. On est dans une période un peu équivalente. Mais ça ne s'est pas passé... Donc, vous prévoyez la disparition de certaines grandes marques? Ça ne s'est pas passé en 6 mois, ça ne s'est pas passé en un an. Ça s'est passé en plusieurs années de consolidation, de regroupement dans le secteur. Et je pense que le mouvement va se poursuivre. Donc il y a des marques qui vont Coopérative disparaître. Sera au rendez-vous de cette recomposition.
D'accord, parce que la recomposition, pour l'instant, c'est Intermarché. Est-ce que, je sais pas, est-ce que le déjeuner de Noël chez les Schellcher, est-ce qu'on a parlé du loup d'Intermarché, de cette publicité qui est devenue une espèce de best-of, pas de best-of, mais ça a été repris absolument dans le monde entier. Est-ce que vous avez parlé de ça à table chez vous ? Pas tellement. Du gentil petit loup ? Pas tellement, mais par contre, je reviens sur ce que vous venez de dire, nous participons aussi à cette reconsolidation. Ouais. Je rappelle que le premier master franchisé d'Auchan a fait le choix au 1er mars 2025 de rejoindre le groupe Shiver, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Je rappelle que nous reprenons à notre confrère Carrefour 8 magasins Carrefour cette année. Provincia ? Non, rien à voir avec Provincia. 8 magasins Carrefour que nous reprenons, puisque Carrefour a dû vendre des magasins suite à sa reprise de Cora. Nous avons, au 1er janvier l'année dernière, repris 3 magasins Migros France. Donc, on participe à notre niveau de 4e acteur du marché à cette consolidation aussi avec nos moyens. On est dans la course et on étudie tous les dossiers. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, on regarde derrière, en creux, avec nos moyens. Est-ce que ça veut dire que, quelque part, vous attendez de voir l'addition chez Intermarché avec tout ce qu'il a racheté ? C'est ce que vous vous dites, tiens, comment est-ce qu'il va affronter ça ? On parle de 200 millions, enfin, le reste, c'était les chiffres qui ont été affichés. Ce que vous dites, à mon avis, ils vont quand même avoir une addition très lourde au niveau des mousquetaires. Non, mais je ne dis pas du tout ça. Moi, je ne connais pas toutes les conditions. Nous, en tout cas, toutes les décisions qu'on a prises, on les a prises dans notre coopérative avec nos patrons de magasins qui s'appellent les associés. Oui. On a pris chaque dossier et on les a pris avec eux. Et surtout, nous, ce qu'on recherche, c'est une croissance rentable et durable dans le temps. Ça a toujours été notre critère. Oui, mais si ça s'accélère du côté d'Intermarché, s'il y a des marques qui disparaissent, genre Casino, une partie d'Auchan, il faut que vous soyez là. Ce que vous me dites là, on me le dit depuis 20 ans. Oui, mais là, excusez-moi, il y a une petite accélération quand même. Depuis 25 ans, on est le 4e acteur. On n'est pas du tout isolé puisqu'on est associé aux achats avec Carrefour. Nous représentons le plus grand poids aux achats en France avec Carrefour. Donc, tout va bien pour eux, qui a connu une année formidable de croissance l'année dernière. Et tous mes indicateurs que j'ai en face des yeux me font penser que 2026 sera du même acabit. C'est quand même, en conclusion, c'est quand même le sacre du modèle indépendant. La vie économique est ainsi faite qu'il y a des acteurs qui ont progressé ces derniers temps. Il se trouve que c'est les indépendants. Mais vous savez, dans le monde économique et particulièrement dans le commerce, rien n'est jamais terminé. Il faut se remettre en cause en permanence. Et aujourd'hui, le vent va dans ce sens-là. Personne ne peut dire dans 2 ans, 3 ans, dans quel sens ira le vent du commerce. Merci Dominique Schellcher. On a compris d'abord, 1, il y a des marques qui vont disparaître. 2, vous comptez bien être au rendez-vous de cette concentration. Et 3, la bataille des prix, elle est de nouveau relancée. Merci d'avoir été avec nous. Dominique Schellcher, donc le patron de Coopérative U.